Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ce que je propose, c'est donc le tirage pour les taureaux pour avril, mai, juin. Donc je ne vous ai pas fait de tirage pour le mois d'avril, j'en suis désolée, mais c'est vrai que vous savez que tout va très vite. Et donc voilà, j'ai pas eu le temps, tout simplement. Alors donc ce que je vous propose, c'est qu'on n'en perd plus justement de ce fameux temps. Ah, j'arrive même plus à le dire. Et tout de suite, on va enchaîner donc sur, un tirage donc général pour, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, donc pour la période de avril, mai, juin. Et pour, votre tirage sentimental, c'est juste après. Donc déjà, on a une énergie qui vient de sortir ici. Pour vous les taureaux, ça va plutôt être le moment justement de, l'introspection où, vous sortez d'une introspection. En tout cas, c'est, c'est bien parce que c'est un nouveau commencement. Vous êtes sur, une énergie qui est plutôt, débutante. Ça ça signifie aussi un nettoyage, hein, un nettoyage énergétique. Vous avez peut-être en effet ça veut parler, regardez, tout saute. Vous avez peut-être en effet procédé à quelques nettoyages, hein, parfois ça fait du bien justement, d'aller voir au fond de soi, d'aller, heu peut-être, creuser pour, son environnement personnel, chasser peut-être des personnes qui vous prennent de l'énergie, donc essayez aussi, justement de vous recentrer sur vous, de faire le point sur votre vie, sur vos besoins, alors, avril, mai, juin, pour les taureaux, on reste quand même sur une période aussi, importante puisque c'est votre anniversaire, hein. On arrive sur le mois d'avril, qui est un mois très fort au niveau des vibrations. Donc je pense que c'est quelque chose où, vous avez à maturer en fait une, une décision, un choix de vie, peut-être une nouvelle orientation et que vous avez pris le temps de la pause justement parce que là, le personnage est en pleine réflexion, en pleine méditation. Donc je pense pas que c'est, ce que vous allez faire sur les 3 mois à venir, mais je pense que c'est l'énergie dans laquelle vous rentrez pour le mois de d'avril là. Bien, donc, hem, on a juste après cette carte ici qui nous fait part de l'appréciation. Donc la femme a ici, éclairé avec l'appréciation, vous voyez qui tient une rose, dans sa main. D'un côté, il y a plein de fleurs en éclosion et de l'autre côté, c'est le contraire, toutes les fleurs sont fanées, donc là, ça veut dire que vraiment vous tournez le dos au passé pour moi. C'est un nouveau commencement, c'est ce que je vous disais, vous êtes vraiment sur une phase nouvelle. Vous êtes prêt à regarder vers l'avenir, le côté peut-être professionnel aussi, peut-être que vous négociez des départs, peut-être que vous changez de cap. Vous demandez peut-être une mutation. D'un point de vue sentimental, une nouvelle fois, ça peut être aussi une rencontre. Vous vous dirigez, vers une nouvelle rencontre aussi. Vous êtes prête à ou prêt à ouvrir votre cœur à nouveau et quand on voit cette carte-là, hein, ça veut vraiment dire ce pourquoi vous avez travaillé, hein. C'est-à-dire vous avez chassé, tout le passé, vous avez fait un vrai nettoyage. Pour moi, il y a vraiment un vrai nettoyage parce que vous voyez, on tourne le dos, hein, à tout ce qui est fané, tout ce qui ne sert plus et vous là, vous êtes, face à l'avenir parce que le visage là, vous voyez, il est vraiment orienté, face à sa destinée, donc on est en train d'apprécier ce que l'on a. On est conscient de ce que l'on a, on est conscient de ce que l'on vaut aussi. C'est important la confiance en soi, de se faire confiance aussi parce que, vous savez bien souvent, voilà, quand on a des épreuves, bah, on se remet beaucoup en question, mais là, c'est le moment pour vous justement de vous faire confiance aussi. Donc l'appréciation, c'est ça, hein. Faut vous apprécier aussi vous-même, c'est important. Alors, vous avez sorti une très, très belle carte aussi, mes amis taureaux, donc c'est le, magicien. Le magicien, alors, on dit aussi au tarot, vous savez, le magicien avec le miroir magique, hein. Là, vous êtes vraiment sur le constructeur, le bâtisseur de votre avenir. Donc là, c'est vous qui avez vraiment tout le potentiel, hein. Là, ce personnage vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, donc avec cette lumière, vous voyez, juste, en haut, du crâne ici, donc on est, vraiment sur une autre vibration. Vous avez donc le chakra coronal, donc avec les émotions, hem,
Enfin, donc c'est des émotions qui sont reliées, en fait, au niveau, vibratoire, dans les perceptions. Vous pouvez capter des messages, vous captez, et vous envoyez des vibrations, dans l'univers, hein, et là, vous avez toutes les cartes en main parce qu'on vous dit que vous allez avoir la puissance et heu et la possibilité, le potentiel, la magie, hein, de créer votre propre réalité, donc pour les 3 mois à venir. Moi, je pense que si vous avez un projet pour pouvoir acheter une maison, un projet de déménagement, un projet de nouveau travail, un projet, pour mettre en route quelque chose, c'est le moment. Donc je sais qu'on arrive aussi sur une période, assez charnière où, on a, des demandes de mutation qui sont en cours. On a aussi des nouvelles, inscriptions dans les écoles pour la rentrée. Donc là, on vous dit vraiment, c'est le moment d'utiliser votre plein pouvoir parce que vous avez, vous, les cartes en main. Personne ne le fera à votre place, hein. C'est vrai que ça paraît dérisoire de dire ça, hein, mais personne ne fera les choses à votre place et vous savez comme moi, je suis bien placée pour en parler, je suis Taureau aussi. Hem D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant parce qu'aujourd'hui, vous savez que quand on arrive à un stade de notre, évolution, on est beaucoup aussi, influencé par notre ascendant. Donc, n'hésitez pas aussi si vous avez un ascendant qui est différent, du Taureau, à aller voir votre ascendant pour le consulter parce que, ça fait aussi partie de votre être complet, voilà. Donc c'était la petite parenthèse. Donc là, voilà, donc on vous invite vraiment à utiliser et à user de toute la magie dans votre vie, à vous faire confiance, à mettre en route tous les projets que vous vouliez mettre en route. Faites-vous confiance parce que là, ça va marcher, hein. C'est hop là, c'est vous le magicien, c'est vous le créateur, hein, c'est vous le créateur de votre vie. Alors, quand je vous dis que c'est vous, vous voyez, elles sont au sol, hein, je ne les ai pas ressorties, hein. C'est celles que j'ai sorties tout à l'heure quand je vous parlais au tout début. Donc, on est encore sur un tirage général. On va faire le sentimental juste après. Si vous voulez avancer la vidéo, allez-y, hein. Donc, du coup, ici, on vous dit que vous avez la victoire. Donc, la victoire vous attend, mes chers amis taureaux. Donc, ça, c'est une victoire. Alors, euh, ça a plusieurs significations en effet. Donc ça, c'est une victoire que vous avez sur vous-même. Parce que là, avec cette carte associée, là, vous avez fait une introspection. Vous avez vraiment fait un travail très important sur vous-même. Je confirme aussi parce que moi je suis concernée par ça, donc ça me parle en tout cas, donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Mais, pour moi, le travail que vous avez fait, je pense, aujourd'hui, vous en ressortez plus fort. La victoire, c'est vraiment, vous voyez, le laurier, la couronne, hein, vous êtes récompensé. Alors vous êtes récompensé pour ce que vous avez, combattu, donc vos combats intérieurs, mais vous allez voir aussi que l'univers va vous, récompenser aussi par rapport à tout ce que vous avez visualisé, ce que vous avez souhaité, ce que vous avez demandé. Là, vous êtes sur quelque chose de récolte. On est sur de la récolte d'abondance là, hein. C'est la victoire, hein, dans les démarches, hein. Donc, je vous parlais tout à l'heure, pourquoi pas, d'aller vers l'avenir en effet avec cette femme, là, hein, qui tournait le dos à son passé, qui est mort, hein, qui est fané, pour aller vers le printemps, vers la lumière, vers le soleil. Donc là, vous voyez, c'est la victoire qui vous attend. Donc, foncez, hein. Ça peut très bien être, une victoire, heu, d'ordre professionnel. Donc peut-être que vous avez en effet demandé une mutation, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on vous va vous dire, beh, oui, c'est bon, votre mutation est acceptée. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, demandez-la parce que je pense que vous seriez surpris de voir que vous allez obtenir cette mutation. Si c'est une promotion, même chose, n'hésitez pas à demander. Si, c'est toujours dans le cadre professionnel, c'est un nouveau travail, en tout cas, on vous dit: «Oui, oui, oui». C'est tout bon, hein, c'est à vous, hein, que reviendra la victoire, donc c'est à vous que reviendra, bah, écoutez, la place, hein, voilà, hein, c'est comme ça, donc c'est votre heure. La roue a tourné. Si c'est d'un point de vue sentimental, vous l'interprétez comme ça vous parle, on va y venir après, mais pour moi, il y a aussi une belle victoire qui vous attend. Donc si vous décidez de ressortir de vos, sentiers battus, de ressortir de la maison, de ressortir, votre part de féminité ou de masculinité et d'aller au-devant d'une nouvelle histoire, on vous dit: «Allez-y». Là, c'est une carte magique, hein, c'est vraiment une vibration, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le magicien, hein. Vous avez une très forte vibration, on vous écoute, on vous entend, hein. Donc, n'hésitez pas à demander à l'univers, faites, heu, un vœu, faites des souhaits, faites,
faites des demandes, vous savez que quand on demande, on obtient. Si on ne demande rien, il ne se passe rien, voilà. Donc c'est très important. Alors, on va juste continuer, avec, les 2 autres cartes qui sont sorties. Donc j'en ai une qui est sortie à l'endroit, voilà, et j'en ai une qui est sortie à l'envers. On va la découvrir juste après. Donc je pense que là, on va arriver sur votre tirage sentimental après, à mon avis, parce que je vous parlais de la victoire et là, on a un homme qui est là. Donc si vous êtes un homme, messieurs, je pense que là, vous êtes prêts à aller, en effet, sur une nouvelle histoire d'amour. Vous êtes prêts à enfin, vivre, voilà, vivre, laisser parler vos vibrations, vos émotions, vos sensations. Le printemps, c'est, de nouvelles histoires, c'est laisser son corps en complètement en épanouissement total, on se libère, voilà. Donc vous êtes, tout disposé, vous voyez, les cheveux au vent, hein. On est prêt, voilà, on y va. Si vous êtes une femme, donc je pense que vous êtes prête aussi à rencontrer un homme parce que là, il y a quelqu'un qui vous attend, mesdames. Donc s'il y a quelqu'un qui vous attend, je parle aux femmes célibataires, alors allez-y parce que c'est quelqu'un qui a, un cœur, hein, vous voyez, il le tient dans sa main, donc il est prêt à le donner à celle qui sera en face de lui. Vous n'avez pas affaire en face de vous à quelqu'un de froid, c'est plutôt quelqu'un de plaisant, d'ailleurs assez charmant, hein, aussi, donc on vous dit plutôt que c'est alors, oui, comme une âme sœur, c'est vraiment quelqu'un qui va, compter dans votre vie. Alors si vous êtes en couple, rassurez-vous, vous ne vous oublie pas parce que si vous êtes en couple, ça vous offre une seconde jeunesse dans votre couple. Alors peut-être que le printemps, il est pour quelque chose, mais je pense que vous allez avoir envie de faire, peut-être de nouvelles sorties, partir en voyage à 2, vous donner un petit peu de piment, pourquoi pas, explorer des pistes que vous n'avez jamais explorées à 2. En tout cas, c'est vraiment un renouveau. C'est quelque chose où vous avez le cœur qui vibre, le cœur, voilà, plein d'émotions. Alors, on va voir pour terminer votre tirage général avec l'énergie, parce que je vais juste enchaîner tout de suite avec, l'oracle des miroirs. Hem, donc, on va prendre oh là là, c'est super. Ah, je suis contente pour vous. Je suis contente pour moi aussi parce que du coup, je suis taureau. Donc là, on est sur l'abondance, hein. Donc l'abondance en éclosion, alors foncez, hein. Allez-y, allez-y. L'abondance en éclosion, mes chers amis taureaux, ça veut dire que là, en fait, elle n'attend que vous. Alors, heu, pour ceux qui connaissent la loi de l'attraction, on dit souvent que, il faut, ressentir, alors visualiser qu'on a une nouvelle voiture ou qu'on a une nouvelle maison avec une piscine ne suffit pas. Heu, il faut, ressentir qu'on est déjà dedans. Je sais que c'est pas évident parce qu'on a l'impression d'être un peu comédien ou comédienne, mais là, on vous dit que l'abondance, elle est au pied de votre porte. Il faut y croire. Donc il faut croire en vous. Il faut croire que c'est possible. Si vous jouez au loto et que vous pensez que vous allez jamais gagner, bah, vous ne gagnerez pas. Donc c'est bête, mais si vous n'y croyez pas un tout petit peu, bah, l'univers peut pas vous aider, hein, parce qu'il va renforcer votre pensée, votre sentiment. Donc soyez déjà dans un sentiment d'abondance, de gratitude. N'hésitez pas à remercier l'univers pour tout ce que vous avez déjà. En plus, on est sur un chiffre karmique, le 3, donc là, on est sur le commencement, c'est le tout début. Donc là, vous êtes sur les puis on vous le dit, hein, c'est l'éclosion, hein, l'abondance, hein. Là, on voit qu'il y a des pièces d'or, il y a le soleil, vous voyez? Il faut y aller, il faut pas avoir peur. Alors, je sais que le taureau a tendance à rester dans ses, 15 m, hein, à rester dans son pré, à pas trop bouger, on attend et puis un jour on n'en peut plus quoi, hein, on explose et puis on part. Donc là, on vous dit avec cette carte-là que l'abondance en éclosion, elle vous attend, mais il faut aller la chercher aussi. Heu, c'est à vous d'aller, ouvrir la porte, hein, vous avez les clés, hein, donc c'est une très belle énergie pour ce mois de avril, mai, juin. Je rappelle, c'est les 3 mois qui viennent. Alors maintenant, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs, donc qui est ici. Donc l'oracle des miroirs pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Ah puis, je peux pas enfin, faut que je vous la montre quand même parce que j'ai bougé en fait, tout à l'heure, on va prendre, Mademoiselle Lenormand pour le tirage sentimental sur la 2e partie de vidéo et je vous montre quand même, c'est la clé, avec, voilà. Donc ça, c'est la clé de votre amour, la clé de votre cœur qui, faut ouvrir la grille, hein, faut ouvrir la cage. Donc je vous la montre parce qu'elle s'est retournée, alors bon, c'est qu'il y a un message pour vous là-dessus. Allez, tirage sentimental, je finis juste cette partie-là, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Ascendance taureau, lune en taureau, pour le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin,
Alors, j'allais dire si elles viennent pas, on va aller les chercher. Oh bah écoutez, d'accord, ça commence fort. Alors, on en a 3. Oh là là, vous jouez au loto, hein. Vous ne le faites pas jouer, hein. Jouer, hein. Oh là là. Ouais. Ok, dos de deck. Bon, d'accord. Alors là, on vous dit, donc c'est quelque chose qui va vous revenir, hein. Pour avril, mai, juin, vous avez peut-être souhaité une situation, vous avez demandé quelque chose peut-être, mais on vous le remet sur votre chemin. Donc on vous remet sur votre chemin, pour moi, cher ami Taureau, une situation pour pouvoir la travailler. Donc c'est peut-être, si c'est professionnel, on vous repropose une mutation. Si c'est sentimental, il y a un retour de quelqu'un. Et en fait, c'est quelque chose qui revient à vous. Donc là, je vous invite vraiment à réfléchir, à cette situation-là. Mais vous voyez, c'est, quelque chose avec cette femme, ce cavalier et voyez l'énergie, hein, parce que je pense que quelque part, vous avez dû, pardon, excusez-moi, vous avez dû y penser tellement fort que l'univers vous le ramène. Ça peut être aussi quelqu'un, qui, vous n'aviez plus de contact, voilà, en tout cas, c'est une situation qui revient à vous et qui se représente à vous. Bon, alors ça, c'est le message, du dos de deck. Je vous montre qui s'est retourné. Donc on vous dit ici, voilà, alors, j'espère que vous les voyez bien. Il y a un projet naissant. Donc l'enfant ici, alors, ça peut être, soit effectivement, la naissance d'un enfant, ce qui est tout à fait possible, hein, pour certaines d'entre vous. Un enfant qui arrive dans le foyer ou en tout cas un nouveau projet, voilà. C'est un nouveau projet qui va démarrer sur le mois d'avril, mai, juin. Je vous parlais tout à l'heure, d'aller, chercher justement au-delà de votre pré, de sortir de votre, zone de confort, de tourner le dos au passé. Donc là, c'est quelque chose qui est en train d'arriver vers vous, hein. Ça, c'est la naissance de quelque chose. Ensuite, vous avez la maison et la femme. Donc, si vous êtes une femme, bien sûr que ça vous concerne. Si vous êtes un homme, il y a une femme qui va peut-être venir vers vous et qui a des enfants, pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, ça va concerner votre foyer. Donc ça peut être aussi un déménagement, hein. Vous pouvez partir avec les enfants, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va, tourner autour du foyer et qui va vraiment être beaucoup centré là-dessus, sur ce mois, d'avril. En tout cas, c'est le démarrage et ça va continuer sur le mois de mai et juin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, il y a un coup de chance qui arrive, hein. Vous avez sorti après la carte chance. Donc là, on a un coup de chance. Donc avec la chance, vous voyez, on a, ici le trèfle à 4 feuilles, hein. On a la petite coccinelle, donc c'est un signe du destin, hein. C'est vraiment l'univers qui vous l'envoie. Et vous avez aussi donc l'amour, hein, qui est là. Donc vous avez un coup de chance qui arrive. Et juste après, on vous dit que c'est une réussite, hein, parce que là, vous avez les examens, donc avec le chapeau, voilà, c'est la réussite. Alors, encore une fois, c'est peut-être parce que vous avez demandé donc une mutation, peut-être que c'est un nouveau travail. En tout cas, il y a la réussite, hein. D'ailleurs, je vous l'avais sorti tout à l'heure quand même, hein, la victoire, hein. Je vous invente rien, hein, on avait la victoire, hein. Donc, vous avez bien la réussite sur un projet, hein. La réussite sur un projet et on vous dit que c'est quelque chose que vous avez attendu. C'est quelque chose que, vous avez, oui, vous l'avez vraiment, rêvé, hein, vous avez espéré vraiment cet événement. Donc peut-être que vous avez rêvé à être muté, et que ça arrive enfin. Peut-être que vous avez espéré tellement d'avoir ce travail, mais ça arrive enfin. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose en fait, que vous avez vraiment attendu, et au-delà de vos rêves, voilà, ça y est, ça arrive. L'univers vous apporte la victoire sur ce souhait. Est-ce qu'on va voir côté sentimental ce qui vous attend? Ah, moi j'ai hâte, hein, parce que là, vous avez quand même sorti une belle carte avec l'homme qui tient à cœur. Donc on va aller tout de suite prendre votre énergie justement sentimentale pour le mois d'avril, mai, juin, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, ah bah, tromperie. Voilà, vous rentrez dans cette énergie-là, avec cette énergie-là. Hein, donc voilà, vous rentrez avec cette énergie-là au mois de mai, avril, mai, juin. Ne partez pas, ce n'est pas négatif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que même si elle a l'air un petit peu un petit peu en pétard, c'est que vous êtes sur vos gardes. Donc là, je pense que, cher ami Taureau, si quelqu'un arrive dans votre vie, vous allez être très méfiante ou méfiant.
Si vous êtes en couple, vous êtes en train de regarder si on ne vous la fait pas à l'envers. Alors, on va prendre tout de suite Mademoiselle Lenormand. Donc, Mademoiselle Lenormand, que nous dit-elle? Alors, on va les remettre. Voilà, on remet tout le monde ensemble. Et je vais demander, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux, la partie sentimentale pour le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend, mes chers amis taureaux? Oh, bon. Alors, ça c'est OK. Allez, hop, hop. D'accord. Allez, une petite dernière. J'en ai deux, je les prends comme. Bon. Et en dos de deck. Alors, en dos de deck, on a la femme qui attend. Donc, je pense que vous êtes là plutôt un peu dans l'analyse. Vous voyez, avec cette femme ici, on a la femme ici qui attend dans un petit coin du rideau. Et là, ici, celle qui est penchée à la fenêtre avec sa rose et qui attend de voir ce qui vient. Donc, que vous soyez célibataire, je pense qu'il y a quelqu'un qui va arriver vers vous et vous êtes prête à l'accueillir. Si vous êtes en couple, vous êtes plutôt en train de regarder si monsieur ne vous fait pas une infidélité. Inversement, si madame ne vous fait pas une infidélité. Donc pour moi, là, ici, vous êtes dans les deux situations, c'est une énergie d'attente. On attend. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en première carte? La première partie du mois d'avril, vous allez rentrer sur ce pont qui n'est pas rassurant. Donc en fait, vous êtes plutôt sur une partie de votre analyse, de votre énergie, de votre réflexion, où vous savez pas trop où vous allez. Hein. On est un peu perdu dans la montagne, on ne sait pas où on va. Voilà, on ne sait pas trop. Par contre, on vous dit que juste après, donc j'adore parce que votre tirage est très cohérent, vous rêvez quand même de quelque chose de parfait. Donc vous rêvez d'un amour parfait, vous rêvez peut-être de vous tromper hein, sur le fait qu'on vous trompe aussi. En tout cas, vous êtes vraiment dans le rêve, dans l'imaginaire. Voilà, vous êtes plutôt à vouloir faire en sorte que ça se passe bien. Parce qu'après, vous avez donc les poissons. Donc les poissons, c'est quoi? C'est l'énergie de vouloir que les choses se passent quand même tranquillement. Vous ne voulez plus d'ennui. Pour moi, sur le mois d'avril, mai, juin, les choses vont se mettre en place, mais d'une façon fluide, beaucoup plus fluide, parce que vous êtes plutôt lâché prise. Hein. Au tout début, c'était compliqué, mais je pense qu'il y a un travail à faire sur vous. Donc le travail à faire, vous allez le faire, ou vous l'avez fait. Et si vous rentrez avec cette énergie de tromperie, pardon, vous allez en avoir assez. Vous allez vouloir que ça avance, parce qu'on vous dit qu'avec cette carte-là, bah, vous allez faire un travail pour passer de l'autre côté du pont, et ça va vous emmener justement sur cette énergie-là. Voilà. Alors, ce qui confirme ensuite votre tirage, c'est que vous avez donc la maison et le livre fermé. Alors, bah, inévitablement, là, vous avez décidé de tourner la page d'une situation pour avancer vers une nouvelle demeure. Ça revient peut-être à votre tirage général, hein. Faites un retour en arrière, mais votre tirage général, on parlait de mutation, de nouveaux foyers peut-être, voilà, de construction avec la naissance. Là, on vous dit que voilà, vous avez terminé une page de votre vie et vous avancez sur un nouveau foyer. Alors, si c'est de la tromperie, vous allez mettre fin à la situation, ou vous allez tourner le dos à cette énergie-là pour laisser les choses se faire et lâcher prise. Juste derrière, on vous dit, alors là, c'est génial, votre tirage est dingue, on vous dit quand même que vos prières sont exaucées. Parce qu'avec cette croix ici, quelqu'un veille sur vous, donc vous avez peut-être quelqu'un, un proche, qui est comme un ange gardien à vos côtés, mais il veille sur vous. Et on vous dit de prendre le temps, ça va mettre du temps, donc peut-être qu'il y aura du retard, mais en tout cas, même s'il y a du retard, on vous annonce quand même une union. Hein. Rappelez-vous du dos de deck. Hein. On termine avec union et on a le dos de deck, il vous disait que vous étiez dans l'attente de quelqu'un, voilà, d'une belle histoire, de quelque chose de sincère. Donc peut-être que vous allez donner une nouvelle chance aussi avec la tromperie, et vous allez attendre justement qu'on vous donne des garanties, parce que vous donnez une nouvelle chance, vous
à votre couple, hein. C'est tout à fait aussi possible, hein. On va juste recouvrir maintenant avec, l'oracle de la triade. Je regarde la vidéo, oui, 24 minutes. Allez, on voit tout de suite pour les taureaux, avril, mai, juin. Alors, ouais, il y a un choix à faire, on vous dit, pour les taureaux. Ouais, il y a un choix à faire avec la tentation. Vous avez un tirage qui peut parler aux célibataires comme aux couples, hein. Ouais. D'accord. Allez, une petite dernière. Bon. Alors, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Donc, il y a vraiment un choix à faire pour vous, hein. Donc, soit c'est vous qui faites le choix de partir, vous voyez, par rapport à cette énergie-là. Donc, d'ailleurs, je vais vous mettre les deux parce que c'est pas complètement... c'est pas que la tromperie, hein. On a la tromperie et on a aussi l'attente, hein. Voilà, on a vraiment les deux énergies. Donc, soit vous avez un choix à faire, si vous êtes célibataire, vous allez au-devant de plusieurs partenaires et vous allez prendre le temps de construire quelque chose. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être prendre la décision de partir ou de laisser une autre chance à votre partenaire. On vous dit que il y a la tentation, donc qui revient aussi avec la carte de la tromperie. Donc peut-être qu'il y a eu une tentation. Alors ça peut être vous, hein, qui avez été tenté, ou alors votre partenaire a aussi, malheureusement, hein, été aussi voir ailleurs. En tout cas, ce qu'on vous dit et ce qu'on vous invite à faire, c'est à pardonner parce que vous avez le pardon qui est sorti juste après. Donc le pardon, vous pouvez vous pardonner à vous-même si vous avez été infidèle, ou pardonner s'il y a une triangulaire à votre conjoint. Euh, ou si vous n'arrivez pas à prendre une décision, parce que là vous êtes dans l'indécision, hein. Hein, je vous le rappelle, hein. Donc là on vous dit, écoutez, faites preuve de tolérance avec vous, hein. Donc soyez dans le pardon avec vous. Et on vous demande surtout, ça c'est le message pour les taureaux, d'aller puiser au fond de votre être, hein, de votre âme, ce qui est bon pour vous. Donc là, les racines, c'est vraiment les racines profondes, hein, de l'âme, dans l'essence même de son incarnation. Donc allez voir au fond de vos racines vos valeurs, à quoi ça correspond vraiment, et puisez au fond de vous pour justement trouver la force d'avancer. Parce qu'après, on vous demande de faire preuve d'intuition. Donc il va falloir voir euh, ce qui vous convient le mieux au niveau du ressenti vibratoire. Donc, est-ce que c'est d'aller justement donner une chance à votre compagnon? Est-ce que c'est à vous de rester dans une situation? En tout cas, on vous demande de vous écouter vous-même. C'est ça le message qui est important. Eh bien, votre tirage est fort, hein. On termine juste avec un petit oracle du animal, là. Donc, le message... c'est bon, je pensais tenir 30 minutes. Vous voyez, j'ai fait vite. Allez, alors je vous rappelle quand même que je vais vous mettre le blog en barre de commentaires. Et puis, si vous voulez, n'hésitez pas à demander aussi une consultation privée. Je peux vous la faire. Donc, je vous mettrai sur le blog toutes les démarches si vous souhaitez qu'on fasse un tirage ensemble. Voilà. Alors, on a le sanglier. Donc, le sanglier, j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Donc, ça veut dire que si vous prenez une décision, si vous avez un choix à faire, vous allez pouvoir le faire parce que vous avez la légitimité surtout de le faire. Eh bien, écoutez, je vous quitte avec cette petite carte qu'on avait juste après l'engagement. C'est le puits, c'est d'aller voir au fond de vous. Donc, surtout, n'hésitez pas à puiser au fond de vous pour voir ce qui vous convient le mieux et ce qui vous touche vraiment. Parce que ce qui est important, c'est de se faire du bien à soi avant tout. Voilà. Je vous invite à prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!